Doum, doudou, doudou. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. What about you? Non, c'était quoi donc? C'est sweetie, sweetie. Alors, voyons. Ta la, ta la 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 la. Non, c'est pas ça. Attends. Voyons, je sais pourtant. J'allais sur le bout de la langue. Non, moi aussi. Attends. Non, voyons, t'as pas. Non? Ben. Attends. Non, je vais là-bas. La. C'est ça. La, c'est ça. Micheline, faites entrer le prochain patient. Bonjour, docteur. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce qui vous amène? Les nerfs, bien sûr. Pardon? J'ai dit les nerfs. Vous venez me voir parce que vos nerfs sont malades? D'une certaine façon, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire d'une certaine façon? Eh bien, disons que je suis pas une personne excessivement nerveuse. Pas nerveuse? Justement. C'est vous qui le dites. On est tous nerveuses, ma chère madame. Même moi. Oui, même moi. Ceux qui prétendent le contraire me font bien rire. Non, excusez-moi d'insister, mais moi, je suis plutôt généralement du genre calme. Ben voyons donc. Restez calme dans le monde de fou dans lequel on vit. Arrêtez de vous conter des histoires. Ben, je me compte pas d'histoire, je vous dis seulement que... Ouais, ben je vais vous dire une chose, moi. Je sais de quoi je parle. J'en ai vu des patientes comme vous dans mon bureau. Des petits, des gros, des grands, des maigres. Et puis? Ben je vous dis qu'on vit dans un monde de fous qui rendrait fou n'importe qui. Même moi, oui, même moi. Arrêtez de me faire rire avec votre calme, vous êtes pas drôle. Un instant, là... Justement, on n'a jamais un instant à nous. La première chose que vous savez le matin, dring, le réveil matin. Ensuite, vous écoutez les nouvelles internationales en prenant votre café. Ça vous calme, ça? Une guerre par-ci, une guerre par-là. Ensuite, en venant au bureau, vous êtes pogné dans le trafic, puis vous avalez 10 cafés. Au bureau, les clients, le téléphone qui sonne à tout bout de champ, j'en passe, et enfin, le soir, à la maison, vos enfants vous font jouer leur espèce de musique de fou dans les oreilles à tue-tête, puis vous voulez me faire croire que vous avez les nerfs tranquilles, vous? J'ai juste dit que j'étais une personne excessivement calme. Madame, vous êtes une grande malade. Vous me faites rire! Non, vous êtes une grande nerveuse qui a besoin de soins. Je suis une personne excessivement calme qui ne perd jamais son contrôle! Son sang-froid! Jamais? Jamais! Ah, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Hein? Oh, c'est vrai. Je suis en train de perdre mon sang-froid. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois. Madame, ça devait vous arriver tôt ou tard. Mais qu'est-ce que je vais faire? Énervez-vous pas. Qu'est-ce que je vais faire? Énervez-vous pas avec ça. Je vais vous prescrire tous les médicaments qu'il faut. Mais ça va vous prendre du calme. Beaucoup de calme. Évitez d'être contrarié. Ça va être long. Mais vous allez passer au travers. Danse. La vie en transe. Danse. La terre est un immense plancher de danse. Danse. La vie en transe. Danse. La terre est un immense plancher de danse. Le matin, c'est mes orteils qui me réveillent. À 10, ils se
mettent à bouger, ben avant moi. Fait que je commence ma journée sans trop me presser. J'allonge les bras, puis le pyjama. Je regarde le beat, ça va plus vite. Me v'là paré pour m'élancer. Je garde le beat, ça va plus vite. Me v'là paré pour m'élancer. On est en party, tous les jours de l'année. À l'autobus scolaire, on part plus la terre. Danse, 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 la vie en transe. Danse, 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 danse. La terre est un immense plancher. Danse, 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 danse. La vie en transe. Danse, 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 danse. La terre est un immense plancher. Danse. J'arrive plus à marcher. C'est plus fort que moi. Je suis le nouveau disco boy du rock and roll. Tout seul ou ben à deux, ça pète le feu. D'un corridor, on perd le nord. On prend des notes, rien que sur une pinotte. D'un corridor, on perd le nord. On prend des notes, rien que sur une pinotte. On est en party, tous les jours de l'année. Je fais mon dodo en stéréo. Le soir, je débranche mes batteries, mais je rêve toute la nuit que je danse, danse, danse. La vie en transe. Danse, 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 danse. La terre est un immense plancher. Danse, 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 danse. La vie en transe. Danse, 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 danse. La terre est un immense plancher. Danse. La famille retrouvée. Eh bien, bonsoir mesdames, messieurs, et bienvenue encore ce soir à notre jeu questionnaire, la famille retrouvée. Nous accueillons ce soir de Terrebonne la sympathique famille Jolicoeur. D'abord, le papa Roger Bod Jolicoeur. Roger. Excellent. Ensuite, sa fille Stéphanie Pat Jolicoeur. Stéphanie. Merci. Roger et Stéphanie feront équipe ce soir contre Pierrette, prof le beau Jolicoeur. Pierrette. Suivi de leur fils André G.I. Jolicoeur. André. Merci. Rappelons en quelques mots les règles du jeu. À chacun d'entre vous, nous avons posé une question dont la réponse se trouve maintenant entre mes mains. À vous, membres de la belle famille Jolicoeur, de nous prouver que vous vous connaissez bien en indiquant aux téléspectateurs votre choix de réponse. N'oubliez pas, il faut à chaque équipe 3 bonnes réponses gagnantes pour avoir la chance de se mériter 2 de nos magnifiques prix parmi les prix suivants. D'abord, une fin de semaine à New York, tout compris, pour assister au spectacle des Roches Poussiéreuses. Ensuite, l'édition complète d'Encyclopédia Univers l'Abysse, suivie de 500 $ d'achat chez Disque Sherwood. Et enfin, une odyssée de rêve à bord du nouvel hélicoptère des Forces armées canadiennes, le H-18. Vos cartons réponses sont prêts? Ouais. On passe aux questions. Nous avons demandé à Roger. Roger, que faites-vous si les Roches Poussiéreuses donnent un spectacle éclair le 22 du mois prochain? Il a répondu A. Je lâche tout puis j'y vais. B. Pourquoi ils sont pas venus rien qu'à l'automne? C. Je peux pas.
j'ai une réunion importante. Pierrette, Stéphanie, André, faites votre choix. Question suivante. Nous avons demandé à André ce qu'il préférerait en cadeau. Il a répondu A, une vieille guitare électrique. B, une carabine 303 de collection. C, sais-tu, moi. On passe au vote. Bien. Nous avons demandé maintenant à Stéphanie. Stéphanie, à quel groupe ou association aimerais-tu appartenir? Elle a répondu A, aux Anges Gardiens. B, Jaïssa les associations. C, c'est quoi une association? De façon claire et précise, le vote! Et enfin, à Pierrette, nous avons demandé avec qui elle aimerait passer un week-end de rêve. Elle a répondu A, mon mari. B, Plume la Traverse. C, Léo Ilial. À votre avis? Alors voilà, les petites cartes sont placées. Voyons maintenant les vraies réponses. D'abord, Roger. Roger a répondu C. Je peux pas, j'ai une réunion importante. Pourquoi, Roger? Parce que, en ma qualité de président de Parents Secours de mon quartier, je me dois d'assister à une importante réunion le 22. De toute façon, les roches poussiéreuses, c'est dépassé. Merci, Roger. Bien. Quant à André, il nous a dit qu'il souhaiterait avoir une vieille guitare électrique. Ah. Donc, réponse A. Pourquoi, mon cher André? Ben, parce que la mienne est bien trop neuve. Nous autres, dans notre groupe, les punks au bout, on aime ça jouer sur du vieux stock. Comment ça, Stéphanie, maintenant. Stéphanie, toi, tu choisirais les Anges Gardiens. Donc, réponse A. Pourquoi? Ben, parce que la violence, ça m'écoeure, surtout dans le métro. Hey, j'espère que je vais être choisie en popelle, je sais pas, en karaté! Aïe, aïe. Merci, Stéphanie. Et maintenant, Pierrette. Pierrette, pourquoi Plume la Traverse? Parce que Plume, il était au bout. Quand je l'ai vu au restaurant où je travaille, là, j'ai eu le goût de... Merci, Pierrette. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, nous avons donc un match nul. En effet, aucune des trois équipes, des deux équipes, pardon, n'a réussi à accumuler les trois bonnes réponses. Ce qui les fait... on n'a pas le temps. Alors voilà, alors merci mesdames, messieurs, au revoir et à la semaine prochaine pour un autre jeu questionnaire, la famille retrouvée. Et c'est ce qui explique le principe du levier. Ah oui. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Bon, voyons si vous avez compris. Comment appelle-t-on les trois éléments de cette machine rudimentaire? Ah, je sais. Élève Pitec. Bien. Comment appelle-t-on ça ici? Élève Pitec. Ici. Pitec. Pitec, vous êtes un cancre, une nullité, le calvaire d'un professeur. Vous me découragez, Pitec, vous me découragez. Pour vous faire honte, Pitec, je vais poser la même question à votre petite camarade Brigitte. Écoutez bien. Brigitte, comment appelle-t-on ça ici? Brigitte, écoutez bien, Pitec. Comment appelle-t-on ça ici? Brigitte? Une main? Dur métier. C'est quoi la liberté? C'est quand ça crie, quand ça résonne, quand les haut-parleurs sont déchaînés. Je veux plus rien savoir de personne. Je veux plus rien savoir de personne. Moi tout ce que je veux c'est découvrir les sons des deux syllabes de ton prénom. J'irai au bout du monde, je pense, pour y trouver un peu de silence. On vit dans un pays libre, ok.
Moi je veux sortir de la parade avant que tout ça me rende malade. On vit dans un pays libre, ok. L'histoire est un peu plus compliquée à cause des 20 millions d'à côté. C'est dur de pas se piler sur les pieds. C'est quoi la liberté? C'est de me trouver une job payante. Je veux pas penser, je veux pas forcer. Le reste, je m'en fous comme l'an 40. Le reste, je m'en fous comme l'an 40. Je voudrais qu'on parte sur un voilier en espérant qu'il va flotter. Disparaissons dans la nature et puis tant pis pour les piqûres. On vit dans un pays libre, ok. L'histoire est un peu plus compliquée à cause des 20 millions d'à côté. C'est dur de pas se filer sur les pieds. On vit dans un pays libre, ok. Et puis notre liberté c'est sacré. Nous sommes en 1758. Toute l'Acadie est occupée par les Anglais. Toute? Non. Dans la forteresse de Louisbourg, une femme résiste encore et toujours à l'envahisseur. Apparence que les chaînons vont commencer à tourner encore dehors. C'est-tu rendu que nos hommes garochions des palourdes puis des cochilles d'huîtres? Par rapport qu'il reste un peu de munitions à larguer aux Anglais, là? C'est-tu bien malaisé pour une personne de s'occuper de la place ici? Puis le grand dérangement, on savait non plus combien d'Acadiens on étions dans le pays. Il y en a qui comptent qu'à grand prix, toutes les familles auraient été séparées. Puis que les femmes broyant au bout du tuile après le zoom en allée. Et on aurait eu 10 000 de déportés en Louisiane. 10 000. Peut-être bien qu'une bonne journée, bon Dieu, en aurions pitié, puis qu'ils allions revenir. Une personne ne peut pas savoir. C'est toujours comme ici, à Louisbourg. Et démolition toute la forteresse. Aussi vrai que je m'appelions la Sagouine. Je laisserions personne abîmer les meubles puis les belles affaires que roi Louis avions envoyé des vieux pays. Là. Si venions qu'à passer par ici, et trouverions la place propre puis nette comme un sous neuf. Comme dans le pays toujours. Must be here. For sure. Where are It must be here. By George, c'est rien qu'une femme. Nous avons gagné la guerre, Madame Rendez-vous! Les troupes du général Wolfe pourchassent les soldats français! Vous êtes toute seule dans la forteresse, madame. Vous n'avez rien à voir avec votre général Wolfe. Vos bottes sont pleines de boue, là. Vous connaissez point les bonnes bannières, messieurs les Anglais? Oh, shocking. Quand vous aurez fini, vous direz à votre général Wolfe que j'avions quelques travaux à y bailler dans la forteresse. Ah, mais quoi, c'est que les gens savions penser? Que je savions pas tenir maison? Engagez-vous, qui disait, engagez-vous. It's a long way to Tipperary. It's a long way. Comme des crétins. Et maintenant, le magazine sportif de la semaine
Une foule inégalée se pressait ce soir aux portes du Forum pour assister au fameux match d'exhibition qui opposait le Maniac de Montréal au Bizarre de Toronto. Les deux formations se sont livrées une lutte sans merci qui s'est terminée il y a quelques minutes à peine par la victoire du Maniac qui l'a emporté par un score serré de 7-6. Gaëtan Chevrette est sur les lieux et nous en parle. Gaëtan, à vous. Gaëtan! M'entendez-vous, Gaëtan? Mario? Vous êtes sur l'onde? Oui, Mario, À oui. vous, là. Merci, Mario, merci. Excusez-moi, mesdames, messieurs, l'enthousiasme de la foule. Formidable, formidable. Mesdames, messieurs, nous avons la chance de rencontrer ce soir la grande vedette de ce match, première étoile de la soirée, la merveille du Maniac, celui qu'on surnomme déjà partout l'aubergine olympique. Mesdames, messieurs, Steve Tremblay. Bonjour, Steve. Steve, est-ce qu'on peut avoir tes impressions de la soirée? Ben certainement, Gaëtan. Disons que la partie a été très bonne pour moi ce soir et qu'on avait vraiment l'esprit d'équipe. Dis-moi, Steve, la saison est déjà bien avancée. C'est la première fois cette saison que tu es blessé pendant un match. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a inquiété? Ben, disons que j'étais un peu nerveux avant la partie, mais disons, comme tout le monde dit, tout vient à qui sait attendre. Et la partie a été très bonne pour moi ce soir et que j'ai l'intention de cumuler encore plusieurs blessures dans mon actif d'ici la fin de la saison. Oh! Formidable, formidable. Mesdames, messieurs, quel athlète! Alors, merci, Steve, et continue, on est avec toi. OK, Gaëtan. Ici, Gaëtan Chevrette, directement du Forum de Montréal. À toi, Mario. Merci, Gaëtan. Allons rapidement les résultats des matchs de fin de semaine dans la Ligue nationale. Saint-Louis 3, ligaments étirés contre Baltimore 2. Les Canadiens y sont allés d'une fracture double à l'orteil et l'ont emporté sur Winnipeg, qui n'a malheureusement pas compté d'accident grave depuis 3 semaines. Toronto, 3 hommes sur les civières contre 1 seul pour les Oilers. Et les Nordiques prennent de l'avance avec 7 foulures contre 2 pour les Highlanders. Ça, c'est du sport, le vrai de vrai. Au golf maintenant, le vétéran Sam Snead a joué 106 dans la nouvelle Ligue de l'âge d'or. Il a dû terminer sa partie à genoux en soufflant sur la balle. Der Tod, wer der Kies, die Schwarze,
Il fait donc beau un matin, hein? Ils annoncent de la pluie pour asseoir. Ah oui? Moi, c'est pas grave. Hey, demain, c'est la grande fin de semaine de 3 jours qui commence. Ça me met assez de bonne humeur. Mais pas moi. Plus le congé est long, puis c'est dur de revenir travailler après. Ah? Il me semble que c'est pas si dur que ça de revenir travailler. Attends. Ça fait juste 3 semaines que tu travailles ici. Quand ça fera 6 mois, tu m'en reparleras. Pourquoi? Il me semble que j'aime ça, moi, travailler avec le public. On rencontre jamais les mêmes personnes. Non, on rencontre jamais même personne. Mais on entend toujours parler des mêmes affaires, par exemple. Mais au moins, on se fait des amis à son travail. Puis on est content de les retrouver quand on vient travailler. Franchement, là, ça t'intéresse de me rencontrer, toi, matin? Ils annoncent de la pluie pour asseoir en plus. De la pluie pour asseoir. Mais des fois, ils se trompent, la météo. Ah oui. Mais jamais pour la pluie. Bonjour! Oh, il fait donc beau un matin, hein? Ils annoncent de la pluie pour asseoir.